Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Contrôle personnalisé 2 dans le chapitre Contrôle Template. Dans la vidéo précédente, nous avions réalisé ce bouton-ci qui est un bouton personnalisé en utilisant la classe Control Template et nous avions placé ce bouton ici qui est le bouton par défaut lorsque nous récupérons un bouton depuis la boîte à outils et que le plaçons alors en ce moment sur l'interface. Et ce bouton par défaut ici a certaines fonctionnalités que notre bouton personnalisé n'implémente pas encore. L'objectif du placement de ce bouton ici est de le comparer avec notre bouton personnalisé et en fonction de ce dernier de faire évoluer notre bouton personnalisé en termes de fonctionnalité du moment que nous sommes à ce niveau satisfaits de l'apparence que nous lui avons donnée. Donc pour faire cela, nous venons dans la partie de notre contrôle template et à ce niveau, nous allons essayer de rajouter certains états que notre bouton personnalisé n'a pas. Et ces états, car le bouton par défaut, qui sont par exemple l'état de survol de souris, l'état qu'il affiche lorsque ce dernier est pressé, ou l'état après le press de la souris, ou l'état lorsque le contrôle est désactivé, ou les différents états d'affichage de texte lorsque le bouton est désactivé. Alors pour arriver à tout cela, nous allons commencer par lancer cette application en faisant F5. Et donc nous avons notre bouton normal ici. Lorsque le curseur passe dessus, nous constatons que sa couleur de fond change. Idem pour notre bouton perso, élément qu'on avait réalisé depuis la vidéo précédente. Et lorsque nous cliquons dessus, il a un autre état. En observant bien les bordures de ce dernier, lorsque nous cliquons sur notre bouton perso, il n'y a rien qui se passe. Lorsque nous cliquons dessus, nous remarquons que lorsque le curseur quitte, il y a une animation, un boucle qui se passe au sein de notre bouton et sur notre bouton perso, cet élément n'est tout simplement pas implémenté. Et lorsque nous revenons ici au niveau de l'interface et essayons de désactiver nos deux boutons, alors ici au niveau de notre bouton normal, nous allons mettre sa propriété de désactivation, donc is enabled à false, donc notre contrôle est désactivé à ce niveau. Et lorsque nous revenons au niveau de notre bouton personnalisé et nous faisons sa propriété donc de désactivation, d'activation et désactivation, que nous mettons ce dernier à false, nous remarquons que notre bouton par défaut ici est désactivé avec cette propriété mise à false et que notre bouton personnalisé continue à garder son état tel que défini nativement. Alors ce sont tous ces changements qu'il faut essayer d'implémenter alors au niveau de notre bouton personnalisé pour que ce dernier puisse nous satisfaire autant au niveau apparence qu'au niveau fonctionnalité. Pour ce faire, nous commençons par enlever les propriétés is enabled que nous avons rajoutées à ce niveau-ci, de même qu'au niveau du dernier bouton. Et puis nous allons remonter en ce moment au niveau de la partie ressources de notre fenêtre. Nous allons recharger le concepteur à ce niveau et à partir de là nous remarquons la chose suivante, c'est qu'au niveau de notre contrôle template ici et du contrôle qui se trouve au sein de ce dernier, nous avons ici une grille et puis nous avons un border et ce border en lui-même utilise un ensemble de ressources qui sont par exemple le background de ce border qui sont placées directement au sein de notre border. Ici au niveau de notre Content Presenter aussi qui charge le contrôle sur lequel est appliqué ce template là, ce dernier aussi utilise certaines propriétés qui sont directement placées. Ce que nous allons faire est d'essayer d'enlever, de retirer cette ressource là et de la placer dans la partie ressources de notre fenêtre afin que cette ressource puisse être utilisée par notre contrôle template mais aussi par un tout autre élément se trouvant dans notre fenêtre. Donc pour ce faire, dans notre partie ressources ici, nous venons et nous mettons fond état normal. Nous mettons tout ceci en commentaire et puis finalement nous retirons notre lanière gradient brush à ce niveau et nous allons l'ajouter dans la partie ressources ici. La seule chose à faire pour la suite est de rajouter alors en ce moment une clé ici parce que nous sommes à présent dans un dictionnaire et il faut en ce moment indexer notre élément comme élément de dictionnaire à travers une clé qu'on va attribuer en ce moment à notre élément, donc à notre lanière gradient brush. Nous appellerons ce dernier fond border model.
Et puis tout simplement dans la partie ressources ici, nous allons faire appel à une extension de type static ressource. Et pour ce qui est de la clé de la ressource, nous prenons notre élément form border modèle ici et puis que nous ajoutons à ce niveau. Puis nous refermons ceci. Et nous avons à ce niveau le même résultat parce que tout simplement notre border à partir de là récupère la ressource qui se trouve placée ici dans la fenêtre en termes de background et l'applique à lui-même dans notre control template. Donc nous allons rajouter alors d'autres éléments de ressources pour les autres différents états de notre bouton personnalisé. Donc là nous allons mettre fond état sur rôle souris. Mettons ceci en commentaire. Et dans la partie trigger de notre control template à ce niveau, l'on se rappelle que nous avions défini à partir de là tous les éléments nécessaires pour d'autres différents états basés sur conditions. Donc à partir de là, nous venons et nous avons un déclencheur ici qui définit que lorsque la souris se trouve sur notre control template, alors en ce moment, un certain nombre d'éléments doivent être appliqués. En l'occurrence, que le brush de notre bordure soit changé pour cette couleur et que le background de notre bordure soit changé pour cette autre couleur. Alors en ce moment, nous prenons tous ces éléments-ci, donc non pas avec les setters, mais plutôt en prenant simplement l'élément ici, le brush. Donc nous revenons un peu en haut. Donc lorsque nous avons un survol de souris, nous devons appliquer cette ressource-ci. Donc nous venons ici au niveau de la clé, copions ceci comme clé. Bien évidemment, nous ne devons pas avoir des clés qui se répètent. Donc à ce niveau, nous faisons fond border modèle over. Donc lorsque en ce moment le fond à appliquer lorsque la souris se trouve sur le contrôle. Et pour la suite, nous allons définir un solid color brush ici, pour lequel nous allons préciser une certaine couleur que nous dirons dans sous peu et pour lequel nous allons en ce moment mettre une certaine clé. Et après, nous refermons ceci. En termes de couleur, nous venons au niveau de notre trigger ici. Et puis, nous savons que nous devons appliquer cette couleur lorsque la souris se trouve sur le contrôle. En termes de bordure, donc nous copions ceci et puis venons le placer au niveau de notre solid color brush ici à ce niveau en termes de couleur. Et pour ce qui est de la clé, nous changeons la valeur de ce dernier pour dire on va toujours, et cette fois-ci c'est pas le fond, c'est bordure, border model over. Et puis pour la suite, nous allons essayer d'avoir une autre ressource ici lorsque le contrôle est pressé. Donc pour cela, nous écrivons fond état pressé. Mettons ceci en commentaire. Et puis nous allons écrire en ce moment une autre ressource ici, de type linear gradient brush. Et puis élément pour lequel nous allons préciser la clé ici, parce que c'est une ressource. En ce moment, nous dirons xk. Donc qui va être fond border model press. Et pour l'endpoint, nous précisons la valeur de 0.5. Et pour le start point, nous mettons la valeur de 0.5 et nous allons rajouter en termes de gradient stop la valeur d'une certaine couleur qui va être de 7F19 et en termes d'offset avec la valeur de 0.5. Puis un second gradient stop dont la couleur va être de type transparent et dont l'offset va être à la valeur de que nous refermons ici aussi à ce niveau. Donc finalement, nous allons appliquer ce fond lorsque le contrôle est pressé. Après, nous allons essayer de rajouter une autre ressource que nous appliquerons alors sur notre contrôle lorsqu'il est dans la phase état second après presse. Donc pour cela, nous faisons fond état après presse souris. Nous mettons cela en commentaire en faisant CTRL KC. Puis en termes de ressources, nous allons ajouter un gestionnaire d'animation en faisant storyboard et qui en ce moment va embarquer tout type d'animation que nous souhaitons à ce niveau, qui peut être par exemple des animations basées sur couleur ou une animation basée sur des keyframes, double animation keyframe ou bien bit animation using keyframe. Alors en ce moment, nous choisissons une animation de type Color Animation using Keyframe. Ceci est simplement une animation d'un objet sur la base d'une couleur cas ceci. Donc en ce moment, nous définissons le target property de l'élément que nous voulons animer. Donc nous mettons storyboard.targetProperty
donc ça veut dire en ce moment la cible. Et puis à ce niveau, ce que nous souhaitons animer est notre bouton personnalisé en termes de couleur. Donc ici, mais nous savons que le background de notre bouton personnalisé se définit avec deux couleurs. Donc une première couleur de dégradé, une seconde couleur. Donc en ce moment, nous accédons à la propriété background. Et puis à travers ce dernier, nous allons en ce moment accéder à la propriété gradient stop qui ici appartient à la classe gradient brush. Donc nous faisons gradient stop. Et puis qui ici est une collection parce que nous avons un ensemble de deux gradient stop ici qui définissent deux différentes couleurs au sein de notre bouton. Alors en ce moment, nous choisissons l'un des deux éléments de la collection. Pour ce faire, nous définissons par l'index de ce dernier qui est un index basé sur 0. Donc nous commençons par la première valeur, c'est-à-dire la première valeur se trouvant dans le jeu de couleurs de dégradé, et nous accédons alors en ce moment à la propriété couleur. Et puis par la suite, nous définissons alors le target name de ce storyboard. Donc nous faisons storyboard.targetName. Donc ça veut dire la cible de l'élément sur lequel va être appliquée cette animation, donc qui est notre élément border model. Donc que nous copions ici à ce niveau. Et puis que nous allons simplement remettre ici. Et puis pour la suite, nous définissons le comportement de déroulement de cette animation et nous souhaitons à ce que l'animation se déroule de façon répétitive et sans arrêt. Donc nous refermons finalement ceci. Et en ce moment, dans notre color animation, nous allons définir l'ensemble des keyframes sur lesquels l'animation va se passer. Donc nous mettons using color keyframe et nous définissons en termes de keytime la valeur de 0,02, c'est-à-dire la valeur de 2 secondes. Et pour ce qui est de la valeur, nous mettons la valeur de couleur qui est ici. Et puis nous refermons finalement cela. Et puis pour notre storyboard, qui évidemment est un élément de ressource dont se trouvant dans notre dictionnaire, nous allons préciser la clé de ce dernier, pour lequel nous allons mettre la valeur de animefond. Donc qui va animer le background de notre élément. Ici pour l'using animation color keyframe, nous pouvons lui ajouter une certaine fonction de fluidité de l'animation. Donc pour ce dernier, nous pouvons dire par exemple la valeur de cycle. Donc nous verrons tous ces éléments une fois arrivés dans les chapitres sur les animations. Donc nous mettons ici easing mode et puis qui va recevoir la valeur de easing. Et pour cela, il faut définir la fonction. Donc pour cela, nous faisons appel à l'instance de notre classe ici, using color keyframe, que nous mettons ici à ce niveau, et nous définissons le using function ici à ce niveau, et que nous entourons tout simplement de notre fonction ici qui est le cycle is. Et puis pour la suite, nous allons définir les autres ressources concernant l'état de désactivation de notre bouton. Donc en ce moment, nous allons mettre fond état désactivé. Nous mettons ceci en commentaire avec CTRL-KC. Et à ce niveau, nous allons définir un solid color brush. Notre solid color brush ne doit pas se trouver dans notre storyboard, mais à l'extérieur, plutôt dans le dictionnaire. Alors en ce moment, nous remontons ceci et à l'intérieur ici, nous mettons notre solid color brush ici. Faisons ceci pour l'intelligence et puis nous refermons ceci et nous précisons la clé de ce solid color brush qui en ce moment va avoir comme clé la valeur de fond border modèle désactive. Donc nous mettons fond border modèle désactivé pour lequel nous allons donner une certaine valeur de couleur qui va être à la valeur de light gray. À ce niveau, pour la suite, nous allons rajouter comme ressource la valeur de la couleur de la bordure et du texte en état désactivé. Donc en ce moment, nous aurons CTRL-KC toujours. Nous le définissons en termes de clé, la valeur de état border modèle désactivé qu'on va dire. Et puis pour ce qui est de la couleur de ce dernier, nous allons lui donner un light gray slate, un light slate gray qui va être une couleur de cette sorte. Et puis finalement que nous mettons ici. Donc on va dire état ou bien texte ici à ce niveau au lieu de état. Donc nous mettons. Et voilà, pour ce qui est de nos ressources, nous avons alors en ce moment à ce niveau placé toutes nos ressources. Nous avons une première ressource qui est appliquée automatiquement qui concerne l'état ou le fond de notre contrôle template ici lorsque ce dernier n'est dans aucun des autres états provoqués.
Et puis pour la suite, nous avons le fond d'état lorsque la souris survole le contrôle. Et puis nous avons ici la ressource utilisée lorsque le contrôle personnalisé est pressé. Et là, nous avons un état après presse de la souris sur le contrôle personnalisé. Alors ici, nous allons simplement enlever un E ici. Et puis nous avons finalement l'ensemble des différents états lorsque ce dernier est désactivé. Donc voilà les différentes ressources que nous allons utiliser pour les différents états de notre contrôle template. Pour la suite, nous allons alors en ce moment venir dans la partie trigger de notre contrôle template et au lieu de définir directement des valeurs de ressources dans ces différents triggers là, déclencheurs, alors en ce moment nous allons simplement récupérer les ressources déjà définies dans notre partie dictionnaire et puis alors en ce moment appliquer cela à travers les différentes extensions de ressources. Alors ici nous venons dans la première partie de notre contrôle template, élément de ressources que nous avions placé ici. Dans cette partie trigger, contrôle template.trigger, dans cette partie ici, nous venons dans la première partie qui est le is mouse over, lorsque la valeur de cette dernière est à true. Donc nous enlevons tout ceci. Et puis finalement, nous faisons simplement appel aux différentes extensions. Donc nous mettons static ressource ici. Et pour ce qui est de la clé de la ressource, nous revenons ici. Donc nous avons bien précisé lorsque le curseur se trouve sur notre contrôle. Alors en ce moment, nous avons comme clé de ressource ici from border model et nous avons deux éléments à appliquer. Donc il y a autant le border, c'est-à-dire le background qui est appliqué, et autant la bordure, c'est-à-dire le contour. Donc à ce niveau, nous venons ici et nous plaçons ici comme clé. Et puis nous refermons ceci. Après, nous pouvons copier ce dernier et replacer une seconde fois pour appliquer une seconde ressource aussi. Bien évidemment, celui-ci doit se trouver dans un setter. Donc en ce moment, mettons setter ici. Nous refermons ceci, nous copions le setter, ce markup que nous remettons ici, et en termes de target name, donc ça va être notre border model. Et puis pour ce qui est de la propriété, cette fois-ci ça va être pour le background. Et pour la valeur de notre setter, nous dirons tout simplement setter.value va être alors la valeur de la ressource récupérée. Et nous faisons la même chose ici, donc setter.value, et ici à ce niveau nous mettons ceci. Et puis pour la suite, nous copions le reste des éléments ici en termes de markup fermant. Et puis nous rajoutons cela ici. Et cette fois-ci, nous allons faire agir cela sur le border brush. Donc à ce niveau, nous avons placé les déclencheurs concernant le background, aussi pour le border de notre bouton personnalisé, lorsque le curseur se trouve sur ce dernier. Donc à ce niveau, nous allons mettre déclencheur après survol souris. Sélectionnons tout ceci, CTRL-C. Et pour la suite, nous allons rajouter un second déclencheur qui va concerner ici l'état de presse. Donc pour ce dernier, nous allons mettre comme la valeur de la propriété, donc isPressed. Donc lorsque notre bouton personnalisé est pressé, donc nous allons préciser la valeur de ce dernier qui est une valeur booléenne lorsque cette dernière est à true. En ce moment, nous allons placer un ensemble de setters ici qui vont concerner l'état de presse de notre bouton. Ici, nous avons défini un certain nombre de ressources qui concernent l'état de presse, c'est-à-dire le fond que nous appliquons ici, donc fond état pressé. Donc nous copions ceci. Et nous avons cette animation que nous devons appliquer après que la main soit levée sur le curseur et servi pour le press sur notre bouton personnalisé. Et donc nous appliquerons cela très certainement dans la vidéo prochaine. Alors à ce niveau, nous allons appliquer ce fond-ci au niveau de notre setter ici. Donc à ce niveau, nous mettons en termes de propriété. Donc ce setter va s'appliquer sur le background. Et pour ce qui est de target name, c'est-à-dire l'élément sur lequel ce setter va s'appliquer, donc nous mettons border model. Et en termes de value, nous mettons setter.value. Et à l'intérieur de ce dernier, nous faisons appel à une extension de type ressource statique. Et puis pour ce qui est de la clé de la ressource, nous spécifions cette valeur récupérée.
depuis la partie ressources et mettons cette dernière ici. Donc à ce niveau, nous mettons déclencheur après presse. Donc nous mettons ceci en commentaire et nous réduisons cela aussi. Et puis en dernière position, nous allons mettre l'ensemble des déclencheurs concernant les différents états que doivent avoir notre bouton personnalisé lorsque ce dernier est désactivé. Alors en ce moment, nous mettons ici trigger toujours. À l'intérieur de ce dernier, nous allons préciser un ensemble de setters. Nous refermons ce setter, revenons au niveau de notre trigger ici pour préciser la propriété à surveiller pour l'application des différents éléments, des différents setters. Alors en ce moment, nous disons lorsque is enable, donc lorsque cette valeur se trouve à false, donc le contrôle n'est pas activé. Et à l'intérieur de ce dernier, en termes de setter, nous venons ici pour préciser la propriété, donc qui va être le background. Pour ce qui est du target name, ça va être toujours la même chose, notre border model. Et en termes de background à appliquer en ce moment, nous revenons un peu en haut dans la partie des éléments qu'il faut appliquer suite à la désactivation. Nous avons ce solid color brush ici qui s'appelle fond border model désactive et puis text border model désactive. Donc à ce niveau, nous revenons un peu là. Et en termes de setter, donc mettons d'abord la valeur de notre setter et puis nous faisons appel à une extension de type static resource. Et pour ce qui est de la clé de la ressource, nous collons cette valeur-ci et nous refermons cela. Nous revenons ici alors en ce moment pour récupérer tout ce setter-là et appliquer la même chose, mais cette fois-ci pour le texte. Alors en ce moment, nous remontons un peu en haut pour récupérer la valeur du texte aussi suite à la désactivation. Donc, qui est la clé de ressource text border model désactive et nous remettons cette valeur ici. Après, nous rechargeons le concepteur à ce niveau. Faisons F6 pour nous assurer que nous n'avons pas d'erreur. Nous faisons F5 pour lancer tout cela. Nous mettons le curseur ici. Nous avons le fond sommet ici à ce niveau. Nous cliquons dessus. Nous avons le fond qui change lorsque la souris effectue le press sur le bouton personnalisé. Nous le relâchons ici à ce niveau. Nous allons essayer de voir les différents états que peut avoir notre contrôle personnalisé lorsque ce dernier est désactivé. Donc nous venons ici au niveau de notre bouton personnalisé ici. Nous allons simplement mettre dans la partie de notre premier bouton ici un checkbox. Donc nous mettons checkbox. Et la valeur checked de ce dernier, nous mettons cette valeur à true. Puis nous allons lui donner un certain nom qui va être activé bouton. Donc ce checkbox va servir pour l'activation de nos différents boutons. Ici, nous allons mettre la propriété is enabled de ce dernier. Le premier bouton, nous allons faire en ce moment un binding. Et pour ce qui est du nom de l'élément vers lequel le binding va s'effectuer, ça va être notre checkbox. Donc, ce qui veut dire que lorsque notre checkbox est coché, alors cet élément est activé. Et lorsque ce dernier est décoché, ce bouton est désactivé. Alors, en ce moment, en termes de path, et puis nous copions la même chose ici pour le mettre au niveau de notre bouton personnalisé ici aussi. Après, la valeur template et celle de margin. Nous collons ceci et nous faisons F5. Oh, pas la valeur checked, plutôt is checked. Et nous faisons le même changement ici qui va être la valeur de is checked. Et ici aussi la valeur de is checked. Et nous faisons F5 en ce moment. Tous nos deux contrôles ici sont activés, nous le décochons et tous nos deux éléments sont désactivés. À la désactivation, notre bouton personnalisé a cet autre état couleur que nous lui avons donné lorsque il est dans un état désactivé. Et autre couleur bien sûr que nous pourrons lui donner à l'image de ce dernier. Mais vu que c'est notre bouton personnalisé, on lui applique la couleur que nous souhaitons. Alors en ce moment, nous le recochons et puis nos deux boutons aussi sont dans leur état activé. Dans leur état désactivé, il n'y a aucune interaction qui se passe sur eux et il n'y a aucun déclencheur qui s'active sur eux. Mais lorsque nous les activons, alors en ce moment, quand nous mettons le curseur sur eux, ils ont bien sûr les éléments déclencheurs qui rentrent tout de suite en action. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur comment réaliser un bouton personnalisé de façon un peu avancée. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur sur la réalisation d'un bouton personnalisé sur base
base de contrôle template. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.